OK. What's up, guys? So, vu que j'ai vu que la demande était bonne, puis tout le monde a apprécié, genre, le premier podcast qu'on avait fait avec Andy puis Christina, puis je sais qu'on avait parlé, quand on parlait avec eux autres, on parlait de Big Joe. Big Joe? Vas-y, Big Joe. So, pour vrai, ça, c'est une autre, comme je vous ai dit, c'est une autre histoire aussi très touchante, qui a eu aussi beaucoup de hauts et des bas. Puis quand il est venu, puis je veux aussi, tu sais, je sais qu'à un moment donné, l'année passée, vous l'avez vu souvent, Big Joe, vous avez vu son changement, sa perte de poids, comment il était du début à la fin. Puis je veux qu'il vous en parle un peu vraiment des hauts et des bas. Pas, comme je vous ai dit la dernière fois, pas juste tout ce qui est nice qu'on voit sur Instagram, les moves, les frappes et tout, comme c'est beau. Mais tu sais, il y a vraiment des hauts et des bas dans tout ça. Puis j'aimerais ça, genre, que tu nous parles un peu, genre, de avant que tu viennes t'entraîner avec moi, le pendant, puis c'est quoi qu'est-ce que tu as trouvé comme difficile pour où est-ce que tu es rendu là maintenant? Le difficile, on commence par le difficile. Ben, présente-toi, puis qu'est-ce que tu fais aussi? Je veux que tu parles aussi de qu'est-ce que tu fais. Je me présente, on m'appelle tous Big Joe, mais mon nom c'est Javier. J'ai 29 ans maintenant, je suis vieux. Je suis barbier, ça fait à peu près 13 ans. Avant de commencer la boxe, j'ai tout essayé. Je suis allé au gym, j'ai gaspillé des inscriptions dans les gyms, j'ai tout fait. Il n'y a rien qui m'a gardé aussi longtemps que la boxe, pour le vrai. C'est avec la boxe que j'ai eu toute ma perte de poids. Mais le plus difficile, c'était venir m'entraîner. Il y a tellement de choses qui étaient difficiles. J'aimerais ça que tu nous parles. Je sais pas si tu te rappelles quand, la première fois qu'on s'est connus, quand je t'ai gardé, je pense que je t'ai gardé pendant 1 mois, 2 mois. Je t'ai gardé les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, tous les soirs, parce que je voulais que tu arrêtes de sortir, chiller. Mon pire défaut, le chilling. Ouais, c'est vrai. César m'a aidé beaucoup à arrêter de chiller. Ma vie était de travailler toute la semaine, des 12 heures par jour, et la fin de semaine partir boire. C'était que des mauvaises habitudes qui m'avaient amené à l'obésité, des problèmes de santé, beaucoup d'affaires qui viennent avec qu'est-ce qui boire de l'alcool, manger mal, pas dormir, pas s'entraîner, parce qu'après boire, on sait tous que c'est la gueule de boire. Et quand j'ai commencé avec César, je le faisais encore, en cachette, mais il y avait quelque chose qui me faisait toujours venir, c'était que l'entraînement était fun. Était super difficile, pour le reste, super difficile. Les débuts, plein de fois j'ai failli vomir, plein de fois j'ai failli tomber dans les pommes, plein de fois j'ai failli quitter parce que je pouvais pas ni m'asseoir, ni être debout, j'avais le mal partout. Alors ça c'était le plus difficile, mais de plus en plus qu'on avançait dans les entraînements, de plus en plus que l'habitude rentrait, plus de fun. J'arrivais à faire tous les drills qu'ils me demandaient. J'arrivais à durer tout l'entraînement, qui était 1h, 1h15. On est arrivé à faire de 2 heures d'entraînement. Je suis arrivé au point de, avant de m'entraîner, on courait 4 km à 5 km. Ouais. Tout ça dans l'espace de 8 mois. Facilement. 8 mois que je n'ai pas lâché. Après 3 mois que je ne voyais pas de résultats, après tous ces efforts-là, qui étaient à cause du chilling, j'ai pris une décision de arrêter de boire parce que c'était en train d'affecter ma santé beaucoup. Je me suis retrouvé plein de fois à l'hôpital pour des problèmes de santé. J'ai été découvert avec le diabète. Quelque chose que beaucoup de gens n'y croient pas, mais moi j'y crois que j'ai détourné le diabète. Ah oui. Depuis, j'ai pas eu un symptôme de diabète depuis que je fais de la boxe. J'ai pas pris de médicaments, j'ai pas d'insuline, mon taux de sucre est toujours normal. Beaucoup de choses ont changé après que je suis rentré dans la boxe.
Tu sais. Puis, qu'est-ce que tu peux dire côté comment tu vois les choses maintenant avec entraînement puis tout par rapport, exemple, à ton travail puis à ta vie personnelle? Ça l'a aidé beaucoup parce que, veut pas, beaucoup de gens voient le domaine de la coiffure et tout comme un domaine facile. Mais c'est un domaine très difficile qui demande beaucoup de toi-même, qui demande beaucoup de ta personnalité à donner à beaucoup de gens qui viennent te voir pour une raison, pour la qualité de ton travail. Ça peut être parce qu'ils aiment ton vibe. Plusieurs choses qui viennent avec ça. Alors ça vient avec beaucoup de stress, ça vient avec beaucoup t'as besoin de beaucoup d'énergie à donner à tout le monde qui te draine à toi-même, tu comprends? Alors, l'entraînement a été beaucoup de positif dans ma vie. L'entraînement, c'est devenu mon temps à moi-même, où je me sens moi-même, où j'oublie tout ce qui est à l'extérieur dans ma vie. Puis maintenant que tu parles d'amis, je pense que c'est quelque chose qu'on parle souvent, puis vice-versa, des fois on parlait de ça, c'est le fait de, tu sais, vu que tu côtoies beaucoup de monde, puis à cause de la vie que tu avais de chilling, puis tout ça, comment tu as senti, on peut dire, la séparation, le fait de que, tu sais, ceux que tu pensais que c'était tes amis, puis après ça, quand je te disais en plus, reste dans les pratiques, reste avec moi, puis tu vas voir qu'après 1 ou 2 semaines, tout ce monde-là, ils vont arrêter de t'appeler, puis ils vont arrêter. Comment tu as vécu ce changement-là, puis comment tu l'as découvert par toi-même? Beaucoup de choses ont changé, c'est vrai. Les amis que je peux appeler des amis, je les compte dans mes mains. Dans une main. Quand tu vas plus au chilling, tu n'as plus d'amis. Hein? Exact, c'est ça. Tu n'as plus d'amis. Quand tu fournis plus c'est ça. Au chilling aussi, tu n'as pas beaucoup d'appels. C'est là où j'ai découvert beaucoup de choses. Hein? C'est ça. J'ai découvert que... Puis c'est ça que, tu sais, je dis, surtout le range d'âge entre la vingtaine puis tout ça, parce que je sais, tu sais, les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, comme, tu sais, ça touche beaucoup en plus de la société dans laquelle qu'on vit maintenant, là, que, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est Instagram, chilling, boire puis tout. Mais est-ce que vraiment, genre, le monde autour de toi, genre, s'intéresse vraiment à ta santé? Comme, tu sais, est-ce que ça amène quelque chose vraiment de bien? Genre, comme à toi en tant que personne, puis la réponse est non. À un moment donné, on avait fait un post il y a comme 2 semaines, genre, les vrais amis, puis on avait mis les fake friends and real friends. Puis tu sais, les vrais amis, là, c'est ceux que, tu sais, ils vont t'amener à faire des fois des choix difficiles, mais qui sont bons pour toi. Tandis que des affaires, genre, que c'est facile, que tout le monde est capable de faire, genre, des affaires de même, c'est là que tu vois vraiment en réalité, puis tu peux mettre dans une balance, c'est quoi, comme la vraie amitié ou qu'est-ce que tu veux vraiment que la personne cherche de bien pour toi. Non, pour de vrai, quand tu fais des changements, il y a beaucoup de changements qui arrivent dans ta vie. Ce méga changement que j'ai fait, comme je peux le dire à tout le monde, je suis arrivé à peser 400 livres. Là maintenant, je suis quasiment à la moitié. Ce changement-là m'a fait réaliser que si tu ne le fais pas pour toi-même, personne ne va le faire pour toi. Exact. Puis un dernier point, juste pour dire une autre affaire que ça on l'avait vu avant que tu partes au Salvador, on avait parlé de ça. Ça fait quoi, genre maintenant, porter des vêtements que toi tu aimes porter? Ça me fait gaspiller. Parce que je vais à des magasins normaux avec juste avant que tu partes au Salvador, il m'en avait parlé, il m'avait dit, maintenant, là, comme je peux m'habiller avec qu'est-ce que j'aime, genre, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je veux. Puis tu sais, le fait pourquoi aussi je voulais que tu fasses cette vidéo-là aujourd'hui, puis j'ai quelqu'un d'autre qui m'a contacté via Instagram quand ils ont vu la vidéo avec Andy, puis il veut aussi donner sa méga transformation aussi. Puis justement pour vous servir d'inspiration à vous autres, puis d'autres personnes qui peut-être sont là dans l'écran puis nous regardent, puis tu sais ils se posent la question est-ce que moi aussi je peux le faire? Tout le monde peut le faire. C'est juste une volonté, comme Andy l'a dit dans le dernier podcast. Ouais. Faut que tu décides toi-même. Faut que toi tu prennes la décision, genre que tu veux le faire ce changement-là, puis c'est faisable. So guys, sur ce, on va arrêter ça ici. Puis si vous avez jamais vous voulez exemple
quelqu'un qui s'entraîne avec moi, que vous voulez savoir son parcours, où est-ce qu'il était avant, puis où est-ce qu'il est maintenant, mettez les noms en dessous dans les comments. On va l'amener, on va faire un podcast avec. Mais je vous dis, j'en ai un qui s'en vient aussi. Vous allez l'aimer aussi. Je dis pas son nom, ça va être une surprise. Sur ce, guys, merci beaucoup. Ciao.